Un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Question. Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Question. Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Et Nakange Longinayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. L'Afrique. Tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. N'est-ce pas? Donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Bien, la famille Bexul 224. Je suis entièrement d'accord avec le ministre de la Justice du Congo. Oui. Je l'ai fait savoir hier, dans ma vidéo précédente, parlant des Koulouna. Il a dit vrai, tant que tu n'as pas vécu une agression de ces bandits, de ces voyous, tu ne peux pas comprendre. Il a dit, tu vas facilement te lever pour critiquer leur action. Tu vas parler des droits de l'homme. Il a donné un exemple. Un gamin de 17 ans qui se lève, qui vient chez toi, qui prend une machette, c'est-à-dire pour un rien,
pour un téléphone, ou je ne sais pourquoi, hein, et puis il fait du sale à tes parents. Lui, il faut faire quoi de lui? En âme et conscience. Il faut le régler. Oui. Le gouvernement congolais a pris la meilleure décision. Je vois des gens qui sont d'accord et il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent, oh, ce n'est pas normal, c'est des jeunes, c'est des enfants, oh, ils peuvent servir dans l'avenir, ils sont manipulés, ils sont ceci, ils sont cela, donc il faut les rééduquer, hein, il faut qu'ils apprennent des métiers. Ça, c'est des délits mineurs qu'ils commettent. C'est si ils ont commis des délits mineurs. Voyez-vous, par exemple, s'ils ont volé, simplement, ou bien ils ont, en tout cas, des délits mineurs. Mais tuer des gens à coups de machette, tuer des gens à coups de machette, lui là, tu veux le rééduquer comment? Tu veux le libérer dans la société demain comment? Et puis le ministre a été clair. Il y en a qui ont été emprisonnés, qui ont été libérés, qui sont allés encore récidiver. Et il a dit qu'il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant lui. Devant le ministre de la Justice, toi tu menaces un journaliste. Tu comptes sur quoi? Donc c'est un phénomène qui gangrène nos sociétés. Ce n'est pas que le Congo. Hein. Le Congo a pris cette décision pour se débarrasser de ces voyous. Mais il y a beaucoup de pays qui souffrent de ça. Il a raison. S'ils laissent ça, ils sont en gang. Et après, ils seront puissants. Ils vont commencer à faire du vrai sale. Ils vont se rajouter à tous ces problèmes qui sont à l'est du Congo là-bas. Voyez-vous? Donc, c'est la bonne décision. Mais simplement, il y a une seule partie où le ministre même a dit, voilà, si des gens connaissent un Koulouna et n'ont qu'à le dénoncer, du fait que ça sera basé sur la dénonciation, je pense que si quelqu'un n'est pas pris en flagrant délit de crime, hein, en flagrant délit de crime, je pense qu'il doit être jugé, hein, pour qu'on puisse définir s'il est coupable ou pas. C'est-à-dire pour ne pas aussi exécuter des innocents. C'est là le problème, en fait. Voyez-vous? Mais tous ceux qui sont pris en bande organisée, commettant des crimes, allant jusqu'à éliminer des gens, allant jusqu'à tuer des gens, ils ont été pris en flagrant délit, ils sont là à faire ça. Vraiment, il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y a qu'une seule réponse. S'ils ont 16 ans, 17, s'ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à devant, ils doivent aussi passer de vie à trépas. Mais lui-même, il a dit, si c'est des bébés, 10 ans, 11 ans, ou moins que ça, des enfants, hein, ceux-là, ils doivent être rééduqués, parce qu'ils sont récupérables. Mais quelqu'un qui a 17 ans, il connaît tout, hein. Quelqu'un qui a 17 ans, il connaît tout. Un enfant de 17 ans, il connaît tout. Donc si lui, il commet un crime délibérément comme ça, il doit passer de vie à trépas. C'est la meilleure solution. A dit pour couper ça, pour couper coup, c'est la meilleure solution qu'il y a là. Comme au Salvador. C'est-à-dire on te règle. Regardez le président du Salvador, il a débarrassé le pays de tous les gangs, de tous les bandits. Les bandits tremblent. Tu ne peux pas faire du banditisme au Salvador. Parce que si on te prend, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ça dit, c'est fini pour toi. Donc, par rapport à ces Koulouna, à ces voyous, hein, qui font du sale, partout, ils doivent être réglés ainsi. C'est de ça qu'il s'agit. Bixou 224. En tout cas, toute l'Afrique, la plupart des gens sont d'accord avec ça. Hein? Oui.